What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Mishka, aka Guts MMA. On est back cette fois-ci pour faire un recap de la carte UFC Fight Night Perth. On avait JDM, le Chum Joke de la Madalena qui affrontait Carlos Prates. Quel banger! Cool card, ça commençait de bonne heure. J'imagine que vous n'êtes peut-être pas tous autant maniaques que moi. J'avais mon cadran à 4h du matin. Je m'étais dit, bah, je suis fatigué, je vais me recoucher, je vais checker un petit peu plus tard. Finalement, je me suis réveillé à 4h, j'étais bien réveillé. J'avais des actions sur Cody Steele, le premier combat de la carte, fait que j'ai pas pu m'empêcher de me lever et d'aller écouter les combats. Ça a été une short night. J'ai fait une petite sieste dans l'après-midi, ben c'est correct, une fois de temps en temps. J'aime ça, pour vrai, les cartes matinales. Après ça laisse tout le samedi pour chiller, faire autre chose. Fait que, bref, cool card. Avant de se lancer dans le recap, les résultats, je l'ai dit brièvement dans le Patreon hier, mais je le répète ici. Là, donc, dans le regular tier, plus 2,19 unités de mon côté. Fantasy tier, plus 1,05 unités. Pour un grand total de 3,24 unités de profit. Fait que bien content du résultat. On est sur une belle petite streak. J'avais eu justement une très bad streak de plusieurs semaines, là, de 10-12 semaines. Probablement ma pire là, en 3 ans. Fait que jamais plaisant, mais là on ressort de l'eau tranquillement. On a 5 semaines positives sur les 6 dernières, fait que très très content. On continue dans cette direction-là. On essaie de s'ajuster puis de climb up les Unity. Fait que bref, on commence ça direct en bas. Avec le premier combat de la carte, on avait Dom Marfan versus Cody Steele. En termes de pari, j'avais le money line de Cody Steele dans un two-leg parlay. Un bet que j'ai fait pas de dernière minute. Disons, j'étais vraiment high sur Cody Steele après mon analyse, mais le prix, j'étais pas certain. Puis il a quand même droppé là, à la fin de la semaine, un bon line movement. Fait que j'ai appuyé sur la détente. Je me doutais qu'il y avait un meilleur grappling, un meilleur jiu. Mais ce qui m'inquiétait, c'était plus peut-être au niveau de la stratégie du Fight IQ. Parce que dans ses 2 derniers combats, Cody Steele, autant c'est un excellent grappler, il voulait plus stand and bang avec ses adversaires, puis ça a été joué aux forces, je pense, de Dom Marfan. Fait que non, Cody Steele est arrivé avec son game plan, respecté à la lettre, takedown early, il n'a pas trop niaisé debout avec le chum Dom Marfan. Qui est un bon prospect, honnêtement, mais je pense qu'il justement, il y a encore des petites croûtes à manger par rapport à Cody Steele, qui est un petit peu plus vieux, plus mature, plus athlétique, plus fort physiquement. Puis il a démontré son skill set de Jiu-Jitsu, un takedown, du contrôle, quelques strikes par-ci par-là, mais fini par trouver le heel hook. Au premier round, puis honnêtement, une sub tricky, là, ça avait l'air. Même moi, j'étais pas trop sûr comment c'est arrivé. Puis pareil pour Paul Felder, l'analyste, c'était comme damn, qu'est-ce qui est arrivé? Il comprenait pas. C'était comme c'est au-dessus de mon niveau. Puis non, c'était très très high niveau. High level, pardon, du chum Cody Steele, qui va chercher la sub au premier round. Easy dub. Même personnellement, je pense que je lui aurais donné un bonus. Là. J'ai trouvé ça flawless victory. Il rentre là, il a reçu 3 strikes. Il va chercher la grosse sub au premier round. Fait que, bref, très belle performance de Cody. On a caché notre première leg là, de notre two-leg parlay. Next up, Jonathan Mikalev, c'était le pick, mais j'avais pas de pari sur lui. D'ailleurs, en termes de pick, 10 sur 13, fait que not that bad. Quand même content là, des reads, des résultats. Combat un peu plus serré que ce que j'anticipais. Il y a beaucoup de monde qui était sur Mikalev sub cette semaine. J'ai pas appuyé sur la détente. Même si j'y ai songé, là, je ne vous cacherai pas. Je l'avais noté dans ma petite feuille de notes de Paris, mais finalement, j'ai pas pull le trigger. Mais bref, Mikalev, premier round. Premier round plus serré. Ça a été une split decision, un peu surpris. J'aurais donné une décision unanime à Mikalev, 29-28. Je pense que c'est le premier round que un juge a trouvé plus serré. Je pourrais comprendre l'argument à la limite. On peut aller voir même plus précisément les stats. Là. Mais le premier round, je le donnais à Mikalev quand même, là, somme toute. Donc, vous voyez, ça s'est joué sur des thin margins au niveau des strikes. Temba Goyembo qui en a même plus en termes de strikes, c'est pas significatif. Mais Mikalev qui a eu un takedown, qui a banké 2 minutes 11 de contrôle. Fait que je peux comprendre de rendre un peu plus serré. Le deuxième, Gorimbo, vous voyez là, 3 minutes 40 là, de control time pour Temba Gorimbo avec un takedown, plus de strikes également. Puis le dernier round, ben, c'était le plus clair. Non, le deuxième était clair à jeu aussi, là, mais clairement à l'avantage de Mikalev.
Fait que bref, décision unanime à mon avis. Les juges ont vu une split. Écoutez, au moins le bon verdict a été rendu. La bonne personne a gagné, à mon avis. Correcte performance, là, mais je pense que Mikalev, il va falloir qu'il upgrade sa game pour pousser un peu plus haut dans la division. Il est quand même jeune, fait qu'il a le temps de faire du progrès. Fait que that's it, le pick était bon, pas de bête. Ne vous posez pas de questions, il y a eu une petite cote. Je vous ai épargné moi qui me mouche et moi qui a achumé un peu plus tôt. Fait que bref, à votre. Pour vous autres, le prochain combat, on a Ben Johnston versus Wes Schultz. J'étais du côté de Wes Schultz. J'avais pas de pari sur son moneyline ou autre. C'était d'ailleurs le premier underdog que j'ai pris là, sur la carte. C'est pas tant que je suis high sur Wes Schultz. Je pense qu'il est vraiment pas très doué. Puis même je me demande s'il est UFC level. Tricky sub-game, on l'a vu, mais Ben Johnston, il y avait tellement de red flags autour de ce combattant-là. Pas un mauvais fighter, mais 35 ans, retraité depuis déjà un petit moment. Vous voyez, pas beaucoup d'expérience professionnelle en plus. Certes, une bonne expérience en striking. Bon combattant debout, il y a une black belt en jiu. Mais il était inactif depuis un moment. Il avait pris sa retraite. Il y a eu un shoulder surgery. Puis il a pris le combat à 3 semaines d'avis peut-être. Fait que le dude n'était pas en fight camp. Il a dit lui-même là, qu'il n'avait pas entraîné son striking depuis très très longtemps avant ces 3 semaines-là. Prend l'opportunité, la saisie, rentre au UFC avec ça, sort de la retraite, fine, mais je pense pas que c'est des conditions superbes pour lui. Puis on savait que c'était pas nécessairement le premier choix du UFC non plus. Mais il avait besoin de peut-être mettre Wes Schultz à la carte ou il voulait un autre Australien pour le crowd. I don't know. Puis greasy fight, honnêtement. Wes Schultz. J'avais un pari là-dessus, mais je l'ai dit, c'était pas son moneyline. Il devait faire un takedown. Wes Schultz, qui est un D3 All-American Wrestler, on dirait qu'il n'y a pas de force. On dirait qu'il a la force d'un spaghetti, je sais pas trop. Shot des takedowns, oui, mais aussitôt que son adversaire fait un sprawl, au lieu d'essayer de chain wrestle ou de recréer de l'espace puis de rentrer, il pull guard, ça va sur son dos. J'étais découragé, j'avais envie de crier après Wes Schultz là, sur mon ordinateur en voyant ça. My God, ça aurait été un genre de 3.5 unités de plus s'il avait pu faire un seul takedown. Il a shooté des premières secondes du combat. Puis finalement, bref, troisième round, il était en retard à mon avis. Là. Ses coachs lui disent là, essaye pas de lutter, il faut que tu le knock out. Fait que bref. Vous avez vu comment ça a viré. Finalement, il s'est ramassé au sol, encore une fois, mais pas avec un takedown. Il va chercher la guillotine. Actif avec les subs à thème. Il faut le donner. Vous voyez, 5 officiels. Ben Johnston, qui a manqué de gaz, on l'a vu. Il y a le cardio qui a fait... Puis il aurait dû juste ne pas engager le grappling de son côté. Ben Johnston avait un énorme avantage au niveau du striking. Finalement, il est rentré dans le game de Wes Schultz. Ça a été principalement un grappling match. Eu du contrôle pour la grande majorité. Vous voyez, 9 minutes 16 de contrôle, c'est énorme. Mais mettons, il aurait pu cruiser à décision. Honnêtement, il a dû rester debout, à mon avis. Je pense qu'il aurait pu clipper Wes Schultz qui ne deal pas bien avec les shots. Wes Schultz a placé un bon genou, c'est vrai, je pense, early au deuxième round. Amener le combat au sol de cette façon-là, avec le knee, le knockdown, ça n'a pas été le takedown. Fait que bref, les deux, vraiment pas un good look. Ben Johnston, je pense pas qu'il a un bon chin. Je pense qu'à son âge, c'est pas nécessairement un bon moment pour entrer au UFC level, vu son expérience, son skill set. Bref, très limité. Et Wes Schultz, très limité aussi. Il me semble dans ma story hier, j'ai dû couper les deux. C'est une blague, là, mais je pense pas que les deux ont des ceilings très très élevés là, dans l'organisation. Next, c'est le premier pick que j'ai manqué. J'étais sur Vince Morales en underdog ici. J'avais un pari sur son moneyline. Ça n'a pas passé. J'avais un small poke sur sa sub-prop. Parce que d'habitude, actif avec les soumissions. Faut que je donne à Colby Thickness. Je pensais pas qu'il allait réussir à donner du trouble autant que ça à Vince Morales au niveau du ground game. Je voyais le Jiu-Jitsu de Morales, le MMA Jiu-Jitsu supérieur à Colby Thickness de mes observations on tape. Colby, son dernier combat, il y a eu beaucoup de control time contre un dude avec zéro ground game. Puis il n'a même pas passé proche de le soumettre. Puis là, il a passé extrêmement proche de soumettre Morales. J'ai cru que c'était terminé là, par moment au premier round. Fait que ça m'a surpris. Je pensais pas qu'il allait donner autant de problèmes au sol. Faut que je lui donne props à lui. J'avais underestimé son ground game.
Donc, du côté de Morales, clairement perdu le premier round. Il s'est fait mettre dans l'eau chaude, le genre de triangle armbar, etc. Réussi à survivre. Deuxième round, c'est là que ça s'est joué. Ça s'est joué sur des thin margins. Personnellement, je le donnais à Colby Thickness. Mais mettons que c'était pas en Australie ou whatever, j'aurais pu voir aussi des arguments pour Morales. Oui, Morales s'est fait outstrike. Donc, Colby qui a eu plus d'activité au deuxième round. Vous voyez, en termes de coups significatifs, là, 27-18. Mais c'était principalement Vince qui était sur le front foot, qui mettait la pression. Colby a eu 3 tentatives de takedown, un peu de contrôle, mais rien de significatif avec. Sur le coup, personnellement, je le donnais à Colby, mais j'aurais pu comprendre l'argument d'une split decision là, ici. Du moins, j'aurais pu comprendre l'argument qu'un juge donne le deuxième à Vince. Ça n'a pas été le cas. Puis troisième round, là, all Vince Morales. J'avais un stab par soumission. Il a essayé d'aller chercher son fameux Peruvian necktie. Il l'a pas eu, mais il a vraiment wobble Colby Thickness. Il l'a rock. Il était pas solide sur ses jambes. Puis j'aurais aimé ça au lieu justement qu'il hunt la sub, même si j'avais un poke sur sa sub prop. J'aurais préféré qu'il garde ça debout puis qu'il essaie de le finir. Je pense qu'il aurait pu KO, TKO Colby Thickness s'il avait continué de combattre debout. Fait que bref, dommage pour Vince Morales. On a perdu notre bet. Mais encore une fois, je suis pas très high sur Colby Thickness. Puis je pense pas que c'est nécessairement un mauvais bet. Ça s'est joué de peu. Un peu plus d'activité au deuxième round. Puis Vince Morales gagnait ce combat-ci. C'est un bet que j'offrais. Mettons, les deux se rebattraient demain. Puis j'avais les mêmes odds. Je rebattrais Vince Morales en tant que underdog sans hésitation. Fait que bref, premier pick qu'on a manqué. On avait aussi, j'entrais pas dans toutes les. Il n'y en avait pas une tonne, là, des cycle parlay puis des long shots. Mais Vince Morales sub, c'était dans le cycle. Fait qu'évidemment, ça a choke. On l'a pas eu ici. Prochain fight, le pick était bon, mais damn que ça a été plus greasy que ce à quoi je m'attendais. Malkoun, wow, quelle déception. Sérieusement, là, je l'ai dit hier, pas capable de finir il pourrait même pas finir un sandwich. Son dernier fight contre Torres Finey qui se pop le genou au premier round, puis somehow l'amène à la décision. Au moins, il y a eu un peu de volume dans ce combat-là. Je veux dire, regardez ça, le nombre de coups, 82 coups significatifs lancés. On va y revenir tantôt, là, mais Brendo Pericic, là, il a lancé plus de coups significatifs en 5 minutes. Un heavyweight, je veux dire, aucun output. Le dude, il a un avantage de boxe astronomique contre Gerald Meerschaert. Au premier round, Meerschaert, c'est une roche. Il bouge pas, il est flat foot, il n'y a aucun head movement, il se fait backer contre la cage. Malkoun, il connecte avec des bons straight punch, direct à la babine. Meerschaert, aucune réponse debout. Il est pas bon, il n'y a pas de striking. Puis Jacob Malkoun, il shoot un takedown, sa tête direct dans une guillotine. Voyons, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Je veux dire, pour de vrai, j'étais découragé. Je vous parlais de Wes Schultz que j'avais envie d'y crier après d'avoir des takedowns. Là, c'était l'inverse. Pour de vrai, Malkoun, il m'a tellement déçu. Là. C'était un favori à moins 1800 sur certains books. Puis, pour vrai, avec la performance qu'il a donnée, là, il n'a pas paru plus qu'un moins 150, là, moins 200. Atroce performance de Jacob Malkoun. Il aurait dû finir ce combat-là. Il aurait dû knocker Meerschaert early. Même au deuxième, il y a eu des belles séquences. Il n'a jamais osé pousser le pace. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y avait, mais très très déçu de cette performance-là. Puis ça a été un swing de 8.7 unités pour moi. Sur le fantasy score, sur les fantasy apps, j'avais Jacob Malkoun over son fantasy score. Finalement, il a fait way under, il a droppé le premier round, il s'est fait dominer. Vous voyez, il n'a même pas eu un 30-27. Il a joué aux forces de Gerald Meerschaert. Fait que bref, très déçu de Malkoun. Pétard mouillé, puis je sais pas si c'est de l'inconstance ou... Bref, il va se faire expose tôt ou tard. Là, c'est fini pour moi, le Jacob Malkoun train. Oubliez ça. Fait que vous avez mon sentiment sur le fight. Il m'a coûté cher d'une sorte, mais d'une certaine façon. Mais aussi très, très déçu là, de sa performance du fight IQ, etc. Remporte la dub, mais bref, là, pas impressionné du tout. Next, Junior Tafa contre Kevin Christian. Le pick, c'était Tafa. J'avais under 2.5 rounds. C'était en parlay avec Cody Steele Moneyline ici. Fait qu'on l'a eu, évidemment. Ça l'a fini au premier round. Kevin Christian, qui a quand même bien commencé. Il plaçait des gros calf kicks qui ont dérangé Junior Tafa. Mais Kevin Christian, il est tellement grand avec son tall man defense. Il n'y a pas de chin. Ça a pris quelques bons shots qui connectent clean. Il s'est fait éteindre. Junior Tafa, le gros ground and pound, les elbows.
laisse Kevin Christian inconscient sur le, sur le canvas. Bref, bonne performance, mais je suis content pour Tafa, mais en même temps, est-ce que je suis plus high sur lui qu'auparavant? Absolument pas. Je sais pas contre qui ils vont le matcher, mais il va se faire out-grapple, il va se faire sub à nouveau, j'en suis sûr et certain. Puis Kevin Christian, on en avait parlé dans le breakdown également. Je pense pas qu'il est UFC level. Je pense pas qu'il y a d'affaires là. Je sais pas son contrat, c'est quoi, là, combien de combats. Mais ils vont probablement le ramener sinon, puis il va se refaire smoke là, d'une façon semblable. 2 UFC fights, 2 fois qu'il se fait endormir, une fois par sub, l'autre fois par knockout. Ça annonce rien de bon pour la suite, à mon avis. Fait que, bref, pick était bon. Under 2.5 round, let's go, on move on. Suivant, on avait Cam Roston versus Robert Brichtek. C'est le deuxième pick que j'ai manqué. Puis j'avais un bet sur le moneyline de Brichtek à plus 189, je pense, sur son moneyline. Il fallait simplement qu'il gagne. J'étais un... je dirais peut-être pas un Cam Roston daughter, parce que je l'ai parié dans ses 2 derniers combats. Je l'avais parié par knockout contre Petroski, puis Cody Brundage également. Mais il y a des choses dans ces combats-là que je n'étais pas certain. Roston, tout le monde parle de ses knockouts, mais il n'y a pas nécessairement le plus gros pop. À mon avis, je pense plus que Petroski n'a absolument aucun chin. Puis Brundage, c'est Brundage aussi, là, il quitte s'il y a l'occasion. Brichtek qui démontre une bonne durabilité au fil de sa carrière, mais aussi Roston dans son combat contre Brundage, il s'est fait rock, des fois il reculait en ligne droite, il se faisait trap, il s'est fait wobble un petit peu aussi par des gros power shots de Brundage. Puis Robert Brichtek, s'il a bien une force, c'est la boxe. Habituellement là, dans le pocket, quand il rentre, des beaux enchaînements. On l'a vu placer un bon body shot au premier round, mais après ça, on n'a pas revu beaucoup de grosses séquences de sa part. Bonne boxe, il cogne dur, il y a beaucoup de knockouts, beaucoup de puissance là, derrière les frappes. Donc Roston, je pensais qu'il allait se faire clip à un moment ou l'autre. Mais finalement, Brichtek n'a jamais réussi à s'adapter de 1 au range de Cam Roston. Il n'était pas capable de pénétrer la distance. Roston, super bon distance management. Il m'a vraiment impressionné. Mais également la lutte. Brichtek a un bon takedown defense historiquement. Réussi à stuff quelques attempts, mais une fois sur son dos, là, pas de réponse. Je me doutais au sol que Roston allait avoir un gros avantage, mais est-ce qu'il allait être capable d'amener le combat là? C'était une question que je me posais. Fait que, bref, à plus 189, 190, je voyais quand même un peu de value sur son moneyline. Turns out, pas du tout. Cam Roston, il a outclass Robert Brichtek. Pré-flop, c'est un bet intéressant, mais quand on regarde comment le combat a été, Brichtek n'était pas du tout de niveau. Là. Il s'est fait smoke. Cam Roston qui a fait du progrès puis qui nous a prouvé qu'il est vraiment well-rounded, qu'il a un bon round game, non seulement un bon contrôle au sol, mais son ground and pound, super impressionnant. Là. Il va pas juste s'asseoir dans la garde puis rien faire. Il essaie de faire du dégât. Puis Brichtek s'est fait Big Brother, même si lui le plus vieux ici. C'est totalement smoke. Bref, props à Cam Roston. Il prove me wrong. Puis je pense que pour de vrai, là, il y a un ceiling intéressant là, dans la division avec ce qu'il nous a démontré hier. Fait que malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur. Perdu mon play. But that's the game. On continue de monter. Un autre underdog que j'avais pick. Celui-là, je regrette de ne pas l'avoir parié. My God. Je l'avais sur ma liste. Finalement, j'ai pas osé. Greasy Heavyweight Fight. Je vous l'avais callé que Taito Iwasa, je ne pouvais pas y faire confiance. Surtout pas à un prix de favori. Puis Louis Sutherland qui est arrivé là avec un bon game plan. Vous voyez, 5 takedowns, 11 minutes 45 de contrôle. C'est ce qu'il y avait à faire. Tu neutralises taille. Je veux dire, on sait de quoi il a l'air sur son dos. Puis on l'a vu une fois de plus hier. Puis même debout, je veux dire, Sutherland qui a eu des bons punches, des bonnes échanges. Le spinning back elbow qui a touché vraiment clean. Puis le genou qui a suivi après. Taille a un bon chin. On le sait, mais pareil, ça a été des beaux shots qui ont touché clean. Probablement les plus significatifs là, du combat. Sutherland qui a pris le combat très short notice, une dizaine de jours d'avis, ou peut-être un petit peu plus, mais bref, ça s'est pas décidé de peu. Au troisième round, il avait l'air plus fatigué, mais réussi à amener taille au sol, à le maintenir. Ils se font relever à toute fin.
Puis c'était quand même une stratégie intéressante. Au lieu de trade puis bang avec taille, je pense qu'il a juste pull guard puis il a survécu les 20-30 secondes qui restaient. Louis Sutherland qui emporte la décision. Je pense que c'était plus 1000, quelque chose comme ça, les odds. Fait que le pick était bon, le read était bon. Taito Iwasa, c'est fini. Je pense qu'on verra plus jamais de Shohei au UFC, malheureusement. Puis il va retourner focusser sur ses autres business, I guess. I don't know. Mais là, 7 défaites de suite, le UFC, vont-tu vraiment le garder dans l'organisation? Et pas certain de ça. Next, Brendo Pericic versus Shamil Gaziev. J'avais un bet sur Brendo Pericic. Son money line à moins 115. Je trouvais que c'était un match-up stylistiquement plus difficile pour Shamil Gaziev, même si pour Brendo Pericic, c'est un gros lay-up en compétition. Puis vous voyez là, le output. Shamil Gaziev, il a encaissé des patates là, au premier round. Je sais comment il fait pour rester debout. Puis même au deuxième, avant qu'il se fasse coucher, il s'est tellement fait stun bad. J'ai le my god. Puis il vient de se faire knockout au premier round par Cortés Acosta. Je pensais pas qu'il allait être capable d'encaisser autant de shots de Brendo Pericic qui cogne comme un troc là. Le dude, vous voyez, là, il lance pas pour touch. C'était des trucs nécessairement. Il lance des bombes pour t'envoyer dans le coma. Gros low kick pesant également. Gaziev qui réussit à avoir un takedown, mais Pericic qui travaille bien, se relève aussitôt, se laisse pas avoir, s'est fait contrôler un peu contre la cage. Mais c'est Pericic qui avait le meilleur des échanges. S'est fait stunt un petit peu par moment, mais c'est rien comparé au shot que Gaziev a encaissé. Et je suis curieux de voir... Brendo Pericic, au premier round, il me semble qu'il a lancé un gros volume de coups. Vous voyez, il a lancé 100 strikes, 87 coups significatifs. C'est genre plus que... c'était qui je parlais tantôt? Malkoun a lancé dans ses 15 minutes. Fait que grosse performance. Il va chercher un gros knockout au deuxième round. Pericic KO. Je pensais que ça allait arriver au premier round. Finalement, il l'a eu au deuxième. Mais reste qu'on a eu notre play là, ici. Très, très content du read et du résultat. Honnêtement, Brendo Pericic, 109 chez les heavyweights. Call out, c'est Louis Sutherland ou lui qui a callé Marcin Tybura, je suis plus certain. Peut-être plus Louis Sutherland. Mais bref, Pericic chez les heavyweights, il me plaît. La division commence tranquillement à avoir un petit peu plus de pop, à mon avis. Le Pericic, on a Walker, on a Stevenson qui a été signé Acosta. Fait que bref, fun things in the heavyweight division. Next, on avait Marwan Raiki, c'était le pick. Dans le regular tier, j'avais pas de pari sur lui, mais dans le fantasy tier, j'avais Marwan Raiki over son fantasy score, un peu comme Malkoun. D'ailleurs, j'avais un combiné avec celui de Malkoun. Marwan Raiki qui a oblitéré Oli Schmid, qui prend le combat short notice. Props à lui, un gars de City Kickboxing, pas un mauvais fighter, mais manque d'expérience. Là, vous voyez, là, il était 4-2 avant ce combat-ci. Encore très green, encore jeune. Raiki est plus jeune que lui, mais il a déjà un peu d'expérience sur la grosse scène. C'était quand même un tough task pour lui. Puis pour de vrai, Raiki, incroyable. Pour son âge, là, qu'est-ce qu'il amène? Son striking, c'est d'une beauté. Son timing, ses counters, sa gestion de la distance, sa puissance aussi. Impeccable. À 23 ans, ce kid-là me fait capoter. J'ai hâte de le revoir. Défensivement parlant, c'est sa lacune, je pense. Mais s'il est capable de patcher un petit peu ça, oh my god, je pense que le dude a quand même beaucoup de potentiel. Son grand game à suivre aussi. Mais debout, là, c'est de toute beauté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Vous voyez, lui, il a paru comme un favori à moins 1200. Pas Jacob Malkoun. Fait gros finish là, de Marwan Raiki. Next, on avait Steve Ersurg. J'avais un parlay avec Steve. Vous vous souvenez, là, une semaine jour pour jour, on faisait un recap de l'autre carte, puis on a checké un petit peu les lignes de UFC Perf, puis je disais, man, Steve Ersurg, moins 400, la value était sur Tim Elliott, je pense qu'il était à plus 290, plus 300-ish. C'était mon read initial, puis on a vu Tim Elliott qui l'a pas donné à Ersurg facile au premier round. Il l'a gagné sur la carte de tous les juges. Mercer qui a réussi à trouver son rhythm, 2-3 outbox Tim Elliott. Réussi à défendre les takedowns, c'était de toute beauté. Elliott qui fatigue, veut pas 39 ans, il va ralentir tôt ou tard, puis je pense qu'on l'a vu. Déjà que dans le passé, il ralentissait souvent là, fin de fight. Il a tellement un pace élevé quand il se bat qu'à un moment donné, le corps ne suit plus nécessairement.
À moins 400, j'avais aucun intérêt de bêter Steve Hersurg, mais la ligne, elle a vraiment dégonflé. Elle était à moins 170, je pense. Hier, c'est à peu près à ce prix-là que je l'ai parié. J'hésitais entre le straight bet ou le parlay. Finalement, je l'ai parlé avec un autre leg qui s'en vient. Fait que Steve Hersurg qui a fait ce qu'il avait à faire. Bien looké, perdu un round. Le point de spread d'Elliott, c'était une bonne option s'il y en a qui l'ont opté pour elle. Puis même Tim Elliott, je veux dire, si vous avez eu du plus 300 sur lui, ça restait un bon value play, j'ai l'impression. Là. Elliott, il va toujours se battre pour votre money. Il va donner du fil à retordre à n'importe quel combattant. Mais Hersurg a réussi à résoudre le puzzle là, au 2 et 3e round. Puis il y a eu une très belle victoire, là, à mon avis. Demi-finale, Quinlan Salkeld. C'était son moneyline en parlay avec celui de Steve Hersurg. On a caché là, le play. Quinlan Salkeld qui a eu un petit peu plus de fil à retordre là, que ce que j'anticipais au début du premier round. Il s'est fait wobble, ou je sais pas comment on peut dire ça, dérangé du moins par un shot de Beneil Dariush. Un jab, je pense en plus. Dariush, il faut lui donner, il cogne quand même fort. Mais bref, un shot qui dérange Salkeld. Dariush qui réussit à avoir des takedowns, cumuler du contrôle. Vous voyez 2 minutes 30 de contrôle au premier round, c'est quand même massif. Mais Salkeld, sérieusement, là, bon defensive grappling. Beneil Dariush, c'est pas une petite pointure là, au niveau de la lutte, au niveau du jiu-jitsu. Oui, il s'est fait takedown, mais il réussit à se lever, il fight la grip, il réussit à recréer de l'espace, la séparation. Puis aussitôt là, qui a appuyé sa pédale à gaz, qui a mis de l'offensive, puis qui a touché clean Beneil Dariush, c'était terminé. Il shell up au sol, 2-3 shots de ground and pound. Il y en a qui pourraient peut-être dire que c'était un peu comment dire, je me souviens même plus du terme, qui aurait pu attendre l'arbitre, mais je veux dire, ça ne se serait pas amélioré pour Dariush. Là, il était à terre comme ça, ben shell up, ça n'aurait pas bien fini pour lui. Fait que, bref, Quinlan Salkeld qui remporte KO premier round. On avait un bet là-dessus également, plus 185, Salkeld knockout round 1. On avait son moneyline à parler avec Steve Hersurg et j'avais son fantasy score combiné avec celui de Raiki qui a donné un gain intéressant là, sur Underdog Fantasy. Fait que les plays ont caché ici, puis c'était les derniers bets là, de la soirée en fait. Terminé dans le vert, c'était pas mal Quinlan Salkeld qui allait déterminer si c'était une soirée gagnante ou non. Il a fait ce qu'il avait à faire, le read était bon. Et comme je voulais, je suis arrivé à la finale, puis j'avais plus de bet, je pouvais juste enjoy le fight. Et man, la destruction massive. Vous savez, mon pick c'était JDM, c'est le 3e pick que j'ai manqué. Je voyais des trucs dans son style sur tape qui pouvaient donner du fil à retordre à Pratesh. Mais finalement, Pratesh, il prove me wrong, vraiment. Là. Il a fait paraître JDM d'un amateur. C'était de la destruction massive. Il aurait pu le knocker. JDM, il faut lui donner. Ben, la seule chose qu'il a montré, c'est de la durabilité. Là. Mais il a reçu au moins 6-7 coups qui auraient one punch knockout ou one kick ou one knee knockout. N'importe qui dans la division pratiquement. Carlos Pratesh qui l'a détruit. JDM n'avait rien à offrir. Il s'est même mis à lutter. Il a transformé JDM en lutteur. Hésitant, pas capable de rentrer dans le range. Puis même les fois qu'il coupait la distance, il n'envoyait rien. Aucunement capable de gagner le respect de Pratesh debout. Il s'est fait walk down, il s'est fait dépecer. Carlos Pratesh qui a plus belle performance en carrière à mon avis. Là. Il a démontré que c'est l'élite de la division puis que sa place au top des rankings, elle est bien méritée. Maintenant, next, je pense qu'il y a Makhachev Gary qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il va avoir avec ça? Honnêtement, je pense que ce serait mieux pour lui que Gary gagne, mais c'est pas chose facile. Makhachev, je pense que c'est une pointure difficile, extrêmement difficile pour n'importe qui dans la division. Puis, tu sais, veut pas Pratesh, autant il est élite debout que sur son dos. Pas convaincu nécessairement qu'il peut rivaliser là, avec le chum Makhachev. Dans tous les cas, hier, il a shiné. C'était de toute beauté. Content de ne pas avoir parié là-dessus. Fait que bref, le pick était mauvais. Mais au moins, on n'a pas perdu de money. Fait que c'est ce qui a conclu la carte. Cool card, honnêtement, à Perth hier. Bien le fun. Puis on a un gros pay-per-view qui s'en vient la semaine prochaine. On peut regarder rapidement là, les match-ups. J'ai commencé à regarder un petit peu hier les odds. Strickland, Shimaev. Probablement que Shimaev va le ragdoll. Mais écoutez, à ce prix-là, Sean Strickland, underdog, who knows? On ne sait jamais. Les later rounds vont être intéressants parce que je pense que Sean Strickland va donner plus de fil à retordre à Khamzat que DDP. DDP, une fois sur son dos, il n'y avait aucune réponse. Mais je pense que Sean Strickland va être un peu plus tough à amener au sol puis à maintenir au sol. Je ne dis pas qu'il va pas réussir. Il va réussir, c'est sûr et certain.
Mais s'il peut fatiguer un peu plus Khamzat, curieux de voir late comment ça va turn out. Puis un takedown ladder, ça pourrait être bon. Khamzat va sûrement avoir au moins 5-6 takedowns dans ce combat-là. Fait que bref, j'ai hâte de voir. Josh Wavan, Taira, incroyable. Vite comme ça, Taira, c'est mon pick. Mais pas encore fait d'analyse là-dessus. Volkov, Acosta, très intéressant également. Honnêtement, Cortez Acosta, Dog Money, ça m'intéresse, mais il ne faut pas oublier que Volkov, il look good lately. Brady Buckley, c'est un combat intéressant aussi, à mon avis. Très intéressant même. Green Stephens, une bataille des vets. Ça me parle aussi. Stephens pourrait être live. Bobby Green, il va pas amener Jeremy Stephens au sol. Ça va être un striking match. Puis Jeremy Stephens, c'est sûr qu'il va se faire outstrike à distance. Mais il cogne encore très très dur. Fait que who knows s'il peut trouver le chin de Bobby Green. Un petit poke, là, Stephens knockout, ça pourrait être intéressant. Gauthier Diaz à suivre. Jim Miller, un autre vet ici contre Jared Gordon. Dawson Rebecki, c'est intriguant également. Amozov Alvarez, oh my god. Alvarez qui est un de mes fighters préférés. Mais à 170 livres contre Amozov, honnêtement, je pense que ça va être tough pour le chum Joel Alvarez. J'aimais mieux, j'avoue que c'était une coupe de poids vraiment intense pour lui. Là. Mais à 170 livres, il va perdre beaucoup d'avantages de 16 de gabarit par rapport à la division des 155 livres. Puis Amozov, c'est un dude d'expérience, un big dude très 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 fort. Je vais peut-être pick contre mon boy ici, malheureusement. Sabatimini, Gomi, bon match-up. Kopilov, Tulio Silva, ça va être bon également. Carpenter, Ochoa, my god. Oh, ils ont ramené Surkayev, fait que intéressant. Vous vous souviendrez, il y avait knocké Mekonico là, plusieurs mois. Fait que bref, on a vraiment une cool card en vue là, samedi prochain. Pour ma part, on commence la recherche. Cet après-midi, demain, on commence à creuser tout ça. Puis on espère continuer sur notre bonne séquence. Fait que that's it, guys. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Profitez du beau temps là, s'il fait soleil par chez vous. Peace out.